Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Cette année j'ai envie d'expérimenter un petit peu plus le make-up. Je ne me maquille exclusivement que pour YouTube, Instagram et puis quand j'ai quelques sorties éventuellement, mais le reste de la semaine je ne me maquille pas, voire vraiment très peu. Et quand je me maquille je fais des choses assez soft, assez naturelles. Et en ce moment, on est pile poil dans la tendance du soft glam, c'est-à-dire un glam à un make-up qui est proche de votre carnation naturelle, qui souligne vos traits mais qui ne les transforme pas non plus, et c'est vraiment ma vibe. Donc j'avais envie du coup de profiter de cette vibe-là et de cette tendance-là pour faire une nouvelle vidéo et sortir de ma zone de confort en abordant le maquillage que j'ai envie quand même de pratiquer un petit peu plus cette année. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à rester connecté, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Let's go. Alors, avant de commencer toute chose, je vais venir hydrater mes lèvres. J'avais fait une précédente vidéo en fin d'année pour vous parler du make-up que j'aime en ce moment, et vraiment la marque Make Up Revolution revient constamment. C'est vraiment mon chouchou, ma découverte de l'année dernière, et je vais vous en parler et je vais vous fatiguer avec, et je vais vous mettre la pression pour que vous leur donniez votre argent parce que franchement ils font du très bon boulot. Je vais commencer par préparer ma peau avec ma crème, la Simple Cream de chez M, Hydrate and Glow, et elle est vraiment géniale. C'est la gamme que j'ai reçue par mon très cher mari à Noël, qui m'a offert, et elle est vraiment géniale. J'ai le nettoyant, le sérum et la crème que j'applique là. Là j'avais appliqué déjà au préalable le sérum. Et là j'applique la crème qui sert d'excellente base de make-up franchement, et elle hydrate vraiment bien. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, franchement le skincare c'est vraiment la chose dans laquelle j'investis énormément avant le make-up, vraiment. J'essaie vraiment d'investir dans des produits top qualité en termes de skincare parce que c'est la base. C'est la base. Et aucun make-up ne pourra rattraper une peau desséchée, déshydratée. Voilà, donc le skincare avant tout. J'applique cette crème, elle est vraiment sympa, elle est légère, elle est fine, mais elle hydrate quand même pas mal. Et si vraiment vous avez des points de déshydratation, des patchs de déshydratation, n'hésitez pas à rajouter une huile. Mais franchement, pour le moment, elle fait le job. Et aussi, surtout, ne jamais oublier d'hydrater le cou. Faites bénéficier votre cou de tous les produits que vous appliquez, parce que, surtout pour nous qui avons, pour les filles, les femmes à la peau noire avec des démarcations sur le cou, j'ai remarqué que quand je mets mes produits de visage sur mon cou, mon teint entre le visage et le cou tend à s'unifier. Donc n'oubliez surtout pas votre cou, et aussi les mains, parce qu'entre le cou et les mains, ce sont vraiment les snitches de notre âge, c'est eux qui révèlent notre âge assez rapidement je trouve, donc il faut vraiment en prendre soin. Donc maintenant que j'ai mis ma base, je vais enchaîner avec mon fond de teint chouchou. C'est celui-ci de chez Make Up Revolution. Là il est en teinte 14,7, mais moi celle qui me convient c'est la 14,5. Je l'aime tellement, je l'avais pris en format concealer pour être sûre de la teinte, et je l'aime tellement que je vais recommander et recommander. Allons-y pour le fond de teint. Je l'applique principalement au centre du visage. J'ai déjà fait mes sourcils. J'applique mon fond de teint principalement sur le centre du visage, après je l'étale. Beauty Blender, et nous blendons. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait mes sourcils, je vais juste les fixer avec mon mascara transparent pour sourcils qui vient de chez Kiko. Très bien, fait le job de discipliner mes sourcils et d'éviter qu'ils bougent tout au long de la journée. J'avais toujours eu envie de tester les anti-cernes, les concealers de chez NARS, donc j'ai acheté le Radiant Creamy Concealer en teinte Truffle. Je le trouve bien, mais franchement, j'ai pas l'impression qu'il soit mieux qu'un Make Up Revolution. Franchement, en toute honnêteté. C'est pas que je regrette de l'avoir acheté, mais finalement, je me rends compte que mon concealer que j'avais de chez Make Up Revolution faisait tout autant l'affaire. Donc, alors, so far,
Comment se déroule ce début d'année pour vous? Est-ce que vous arrivez à tenir vos engagements envers vous-même? Est-ce que c'est déjà de l'histoire ancienne? Ou est-ce que tout se passe comme vous le souhaitez en ce début d'année? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc oui, je le trouve bien, ce concealer, mais je ne le trouve pas extraordinaire non plus. J'ai pas l'impression qu'il a fait quelque chose de révolutionnaire. Je vais passer donc à la teinte 12.5, donc qui est le concealer chez Makeup Revolution. J'ai pris cette teinte un petit peu plus claire pour venir bien l'illuminer. Je vais peut-être le mélanger avec le 13 pour bien l'illuminer. Ah, voilà, ouais. Là, j'ai vraiment la sensation d'avoir concealé. Ah, voilà. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, moi, j'hésite pas à étirer mon concealer, mon anti-cerne comme ça, vers les tempes, parce que je trouve que ça étire le regard, ça contribue à faire ressortir les pommettes, ça liffe le visage. Donc, je sais que ça fait un peu peut-être draggy, mais moi, cette méthode me convient. On va corriger un petit peu autour de la bouche avec ce correcteur Ben Nye de la marque Ben Nye. Voilà. Media Pro Orange, il est vraiment génial, ça fait des années que je l'ai et il ne me déçoit jamais. C'est vraiment un pur concentré de correction, il est orange, donc pour toutes les zones sombres du visage, il est parfait. Donc, je vais le mettre juste ici, au niveau de la moustache. Voilà, c'est déjà beaucoup plus clair de ce côté-là. Maintenant, je vais passer ici. Qu'en dites-vous? J'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. Le visage est prêt, on passe au vif du sujet qui est le make-up soft glam. Donc comme je le disais en introduction, le soft glam c'est un peu la nouvelle tendance pour tout simplement dire un maquillage nudish, donc qui emprunte à la vibe nude, c'est-à-dire que c'est très proche de votre couleur naturelle. On est dans souvent dans des couleurs deep, foncées, chaudes, c'est sultry, c'est très c'est très soft quoi. C'est un make-up qui est soft, que l'on peut porter dans la journée pour sortir. On voit que vous avez travaillé votre visage, mais c'est pas non plus l'extravagance ou le make-up que l'on fait pour aller en soirée ou je ne sais où. Donc c'est plutôt ma vibe. Et je trouve qu'une palette représente bien, à mon sens, ce côté soft glam. Je vais encore vous en parler. La Saharan Blush Volume 1, je l'adore. Franchement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, mais je l'avais plus utilisé pour le contouring du visage. Mais là, je vais l'utiliser sur les paupières pour que vous puissiez voir le potentiel complet de cette palette. Je suis sûre que là, au moment où je vous en parle, vous en avez déjà vu et revu des revues de cette palette. Mais je l'aime trop, je la trouve géniale. Il y a tout ce qu'il faut dans une palette, en tout cas pour moi. On a nos highlighters, on a nos deux bronzers. Enfin celui-ci et celui-ci, et puis on a nos deux blushs juste là, mes deux couleurs favorites en termes de blush, donc vraiment je la trouve idéale. J'ai fait tellement de look avec cette palette. On va commencer déjà par mettre la base pour avoir le maximum du coup de color payoff et être sûr que mon fard à paupières se verra comme j'espère qu'il se verra. Voilà, je poudre un petit peu ma paupière pour que ça accroche mieux.
mon poudre pour que ça fixe. Et voilà. Ouais, toujours la même couleur payoff. Très bien, donc on a posé la base. Comme je vous ai dit, moi je les superpose. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien comme ça. Je tapote un petit peu parce que je me rends compte que je transpire. Je pense que c'est mon projecteur qui me... Ce que j'aime beaucoup faire avec cette palette, c'est mettre cette couleur intermédiaire, la Néo, juste en dessous de l'arc. Voilà. Et après travailler le reste avec la Abby. Donc on y va. Juste là pour creuser à ce niveau-là. On y va en dégradé progressif. De temps en temps, j'hésite pas à replonger dans le orange pour vraiment qu'on puisse voir la gradation, enfin, je veux dire, qu'on ait une application graduelle. J'aime bien qu'on puisse voir qu'il y a plusieurs nuances. Voilà. Ok, maintenant on va enchaîner avec la couleur Abby, la plus foncée de la palette, avec lequel je vais essayer de créer soit un Halo Eye, soit un Smoky, je sais pas trop. Je dépose la matière. J'ai vraiment envie de faire un rond au plus près de mon orbite en fait. J'ai envie de contourer un peu mon orbite. On commence de l'autre côté. On fait un peu un contouring de son œil. Je vais étirer la matière. De toute façon, après, j'aimerais nettoyer avec un concealer encore, donc c'est pas très grave si ça déborde. Je vais prendre un pinceau plat, celui-ci, et je vais tracer un liner avec la couleur la plus foncée, donc la Abby. Voilà, on a notre dégradé. Donc au centre, tout évidemment. Je vais intensifier tout ça avec ce liner qui vient de chez Makeup Revolution. C'est la couleur Exempt et c'est un crayon en fait, voilà, qui va également me servir pour les lèvres, mais qui a la particularité de se rapprocher pas mal de la couleur Abby. Donc là, je suis repassée par-dessus ma couleur Abby. Les deux se fondent parfaitement. C'est génial. J'évite de tirer ma paupière maintenant quand je réalise des liners parce que ça met pas mal de stress et de pression sur la paupière et je ne veux pas que mes paupières soient stressées au point de me créer des ridules. Non merci. Je l'estompe avec le même pinceau que j'ai utilisé pour la couleur Abby. Ce sont des couleurs vraiment similaires. On dirait sa version en crayon. Donc là, je vais continuer sur les yeux. Je vais mettre mon concealer, donc le C13. Je vais venir cleaner en dessous de l'œil. Je vais venir tapoter pour éviter que les traits soient trop marqués, trop durs, trop nets. J'ai posé du mascara et aujourd'hui je vais également poser des faux cils. Donc, toute une histoire. Je vais mettre très peu de mascara parce que mes cils sont très curlés et les faux cils pas toujours. Et donc comme j'ai envie que tout aille ensemble. Donc, j'ai acheté ces cils, ces faux cils et ça va être ma toute première fois pour les faux cils. Ouais, peut-être ma deuxième fois. Donc je vais tester. Dans quel sens déjà? Oh my God, je suis tellement novice là-dessus. Ouais. Voilà. Ça me
tirer, je sais même pas lequel est le gauche, lequel est le droit. Ok. Alors. Oh. Ok. Donc. Galère. Ils sont énormes. Je pense qu'il faut que j'aille les poser et que je revienne parce que là... Bon. Ouais. C'est une galère ces histoires. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir des rideaux sur les cils. Bon, avons-nous relevé le défi? Je ne sais pas. C'est un peu extra pour moi, je dois l'avouer quand même, franchement. J'ai pas trop l'habitude, j'ai même pas du tout l'habitude des fossiles. Je trouve que c'est un peu team too much, mais bon, on va voir. On va voir comment le reste se met en place. Donc, j'utilise la teinte C18 pour créer mon contouring avec le fond de teint liquide. Je m'applique que très peu parce que franchement, la couleur est tellement riche et deep et ça fait tellement bien le job qu'on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors j'utilise ce pinceau, c'est un Spectrum B05 pour estomper. Je le trouve génial pour ça. On commence par là. Je sens les fossiles sur mes yeux, c'est fou. Oh là là. Pour celles qui les portent régulièrement, voire tous les jours, dites-moi comment vous faites. C'est pas évident, franchement. Peut-être que ce modèle est un petit peu trop extra et qu'il existe des modèles intermédiaires, j'imagine que oui. Ok, donc c'est un peu harsh, mais on va passer à la poudre pour adoucir tout ça. Dans ma palette Juviia, je vais prendre la couleur Néo pour repasser dessus et puis accentuer vraiment les endroits où j'ai vraiment envie d'être snatch avec celui-là. Mais vraiment, généralement, j'utilise cette couleur. J'adore cette couleur. Regardez comme elle est chaude. Oh mon dieu. Oh, j'ai à peine pressé. Regardez. C'est fou. C'est vraiment la couleur parfaite pour les dark skin. Donc là, avec le concealer, enfin le contouring liquide que j'ai fait, qui était très deep, riche, profond, là on vient apporter un peu plus de douceur parce qu'on est sur une couleur qui est marron, bordeaux, enfin une couleur assez chaude, un peu moins tranchée mais chaude. Donc du coup ça adoucit, je trouve, tout ça. J'adore cette partie, c'est vraiment ma partie en ce moment favorite du maquillage. Je trouve que c'est le moment où on donne de la dimension au visage, où on réchauffe le teint. Oh, j'adore. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, donc on a réchauffé le teint avec le bronzer. Je vais donc reprendre un peu ce qu'on a fait au-dessus sur la paupière mobile et passer juste en dessous de l'œil et reproduire la même chose. Et au plus proche de l'œil, on va mettre Abby, juste dans le coin externe. On passe à la bouche, donc on va prendre le crayon
que je vous ai présenté précédemment. Et je vais le coupler avec un gloss Soft Glam, donc forcément on va rester dans des couleurs proches de sa coloration naturelle. J'aurais pu prendre un crayon marron, mais je pense que c'est la bonne couleur. Ça va aller avec les fards à paupières et le reste du make-up. Super simple. Crayon, gloss. On prend le temps d'évaluer. Donc le bronzer, très bien. On l'a appliqué partout, on avait besoin de l'appliquer. Il ne reste plus qu'à mettre le blush. Et donc pour rester cohérent, on va rester sur la même palette. Du coup, ça permet vraiment de lier tout le make-up ensemble et d'avoir vraiment une unité, je trouve. Donc, je vais prendre la couleur... Oh, je les aime toutes. Qu'est-ce que je vais prendre? J'adore la couleur orange Toby. Je trouve qu'elle réveille vraiment mon teint. Je vais mélanger Néo et Toby. Et après, au creux, vraiment, je mettrai peut-être un peu de Zayn, qui est la couleur fuchsia. Ouh, regardez-moi ça. Oh, c'est fou, j'ai déjà l'impression de l'avoir trouvé. Oh, j'adore. Oh, j'adore. J'adore. Les gens, j'adore ce make-up. Vraiment, je suis super contente de l'avoir fait. Je le trouve vraiment super joli. Je trouve que, je sais pas, c'est plutôt facile à réaliser. Mais vous n'êtes même pas obligé de mettre des fossiles comme moi je l'ai fait aujourd'hui, mais je voulais tester parce que j'en porte jamais. Je me disais que ça pouvait apporter un petit plus. Mais franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça tellement beau. J'aime beaucoup. Alors, là maintenant on va passer à l'étape finale parce qu'il faut quand même clôturer, hein. C'est bon. On va terminer avec cette finishing powder de chez Emma. Je vous en ai reparlé en story et sur ma précédente vidéo maquillage, mais franchement, oh, je ne sais pas, je connais pas un peu le niveau des Laura Mercier et tout ça, mais je suis hyper satisfaite par celle-ci. Elle fait le job et elle le fait très très bien. La couleur est juste parfaite. C'est vraiment, la couleur est parfaite. La tenue est parfaite. Rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Donc quand je l'applique, en fait c'est vraiment la couleur parfaite pour tout mon visage. Donc quand je l'applique, je le fais vraiment à la fin, après avoir posé mon blush, les différentes choses pour vraiment matifier. Quoique j'aime bien le côté glowy en fait que j'ai sur la peau. Je sais que ça donne un peu l'impression que je brille, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça fait peau en bonne santé. J'aime pas quand le maquillage est trop sec, trop mat, trop figé. J'aime pas. Là je trouve que ça fait vraiment naturel, ça fait bien, ça fait hydrater, ça fait bien. Mais bon, on va quand même matifier un petit peu. Voilà. Vous voyez, enfin, ça ne bazarde absolument pas tout ce que j'ai fait avant. Ça vient juste sublimer, matifier, créer de l'harmonie en fait et lier le tout ensemble. C'est juste parfait. J'aime trop cette poudre, j'aime trop cette poudre. Très bien. À la limite, il y a peut-être quelque chose que j'ai bien corrigé un petit peu, c'est autour de mes lèvres. Je suis un petit peu foncée à cet endroit-là. Ça avait l'air un peu crazy. Je me disais soft glam, donc un petit peu d'highlighter, pas trop. Donc j'ai ce liquid light, c'est un sérum highlighter qui vient de la marque Ilia, que vous pouvez retrouver sur My Cream. Donc je voulais faire un truc léger. Voilà, je remets sur ma main et avec le Beauty Blender, je viens appliquer sur le bout du nez. J'adore la couleur, elle est vraiment sympa.
trop, pas trop. Là, voilà, c'est vraiment subtil. Hein. Quand on laisse tomber, on voit presque plus rien. Ça c'est bien pour les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller. On se met de la crème, un petit peu d'highlighter liquide, un petit gloss et c'est bon. Et repasser sur mon trait. J'essaie pas de les grossir, hein. J'essaie juste d'uniformiser mon trait. Parce qu'elles sont assez charnues comme ça. Je vais fixer tout ça. On laisse sécher. Et on va passer du coup aux cheveux. Je vais peut-être reculer un petit peu pour que vous me voyez mieux. Ouais, on va faire ça. Oh tiens, on va un petit peu arranger le bronzer là. Je me suis lavé les cheveux, j'ai fait tout mon soin. J'ai plaqué mes cheveux avec un edge control et je me suis fait ce bun parce que j'avais la flemme de faire ma natte avec les mèches. Je suis flemmarde comme ça en termes de make-up et de cheveux, voilà. Donc j'ai pris des restes de mèches que j'avais chez moi. J'ai changé le nœud, j'ai mis un nœud noir. Et voilà. Alors je l'accroche comme ceci. Autour de mon bun. Je vais plutôt le passer comme ça. Je l'enroule comme ceci. Je pose mes pinces et rouler jeunesse. Alors en fait, je vais ouvrir un petit peu les nattes qui se trouvent là pour recouvrir mon bun et pour que le bun et la natte se confondent. Poser mes pinces et voilà quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est juste génial quand on n'a pas envie de se coiffer. Prendre la tête avec ses cheveux, c'est juste parfait. Bon, je vais aller chercher mes pinces. Et voilà le look final. Oh là là, il faut que j'envoie mon cadrage. Voilà un peu le look final. Ma natte, mon bun et mon maquillage soft glam. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai même pas terminé encore, hein. Il me manque quoi? Il me manque des boucles d'oreilles. Qu'est-ce que je mets? Ça, ça. Bon, ouais, on va aller extra un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, le make-up, les cheveux sont en place. J'adore, franchement j'adore le résultat, je trouve que c'est super portable, c'est super mignon, je trouve que c'est un maquillage qui est vraiment doux, qui est glam sans non plus trop forcé. On est sur 3 couleurs sur les paupières, les mêmes en blush sur les joues, un crayon et un gloss pour la bouche. Franchement j'adore, c'est super simple. Cette coiffure également, je suis sûre qu'il y a plein de tutos sur le net que vous pouvez retrouver, elle est super simple également et elle permet vraiment de pas trop se prendre la tête, donc j'adore vraiment le rendu final. J'adore cette palette, je vous en ai parlé, je vais encore vous en parler. J'adore Make Up Revolution, ce sont mes produits chouchous en ce moment. Attendez-vous à ce que j'en parle et n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous pensez du make-up, qu'est-ce que représente le soft glam pour vous, est-ce que vous pensez qu'on est dans les clous avec cette interprétation que je viens de vous proposer, ou alors dites-moi ce qu'est le soft glam pour vous, si vous avez une autre vision de ce que c'est. Et également n'hésitez pas à me dire si vous avez hâte de voir ce genre de choses un petit peu plus régulièrement sur la chaîne. Plein de contenu arrive, du contenu assez divers. J'ai un podcast, il faut d'ailleurs que je vous en parle un petit peu plus. J'ai pas mal de choses que je prépare cette année et pas mal de sujets qui me tiennent à cœur en dehors même de la beauté et du make-up, mais globalement de la vie d'adulte en fait. Voilà, je sais pas, finance, investissement,
parenting, couple. J'ai hâte de parler de plein de choses cette année, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à parler de la chaîne, afin qu'on se retrouve de plus en plus nombreux ici et qu'on partage un maximum de choses. Voilà, je vous fais des très très gros bisous, merci si vous avez tenu assez longtemps pour regarder jusqu'à ce niveau, et puis je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et vraiment maximisez ce début d'année, c'est vous qui mettez et qui donnez le ton de votre année, c'est vous qui décidez de ce que vous allez en faire et vraiment c'est encore le moment de donner la bonne impulsion. Bon voilà, allez gros bisous, bye.